120 secondes. L'invité de la rédaction. Les experts du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, va présenter son prochain rapport ce vendredi 27 septembre. Actuellement réuni à Stockholm, il met la dernière main à ses conclusions qui seront transmises au gouvernement de 195 États. Des conclusions dont on sait déjà qu'elles seront très pessimistes. Et on en parle avec vous ce matin. Hervé Zieba, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de ce groupe d'experts. Alors, vous pouvez nous dire dans les grandes lignes en quoi vont consister ces conclusions ? Oui, c'est très simple. C'est la merde. La merde. C'est-à-dire que c'est la merde. Alors vous évoquez le réchauffement probable de 2,6 à 4,8 degrés si aucune mesure urgente n'est entreprise ? Non, je n'évoque rien du tout. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre quoi que ce soit, pourquoi ou comment, parce qu'il se trouve que la situation est somme toute très simple. C'est la merde. Oui, mais bon, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qui devrait être entrepris donc pour permettre d'inverser cette tendance ? Rien. C'est trop tard. Ça fait des années qu'on gesticule dans le vide et pour alerter la population, les gouvernements, les ONG, mais tout le monde s'en fout. C'est la merde. C'est vrai que le thème le thème du réchauffement climatique, très à la mode il y a 3 ou 4 ans, est moins central actuellement sur les agendas politiques. La faute peut-être notamment à cette fameuse crise, la crise économique. Non, la faute à la paresse intellectuelle, tout simplement. Les gens préfèrent penser à leur cul. En Suisse, par exemple, il y a ce débat, là, j'ai vu sur la vignette autoroutière, je crois. Dont la hausse proposée pourrait la faire passer de 40 à 100 francs par année. Voilà. Elle est d'ailleurs combattue par le TCS. C'est une augmentation décidée par le Conseil fédéral qui n'est pas vraiment une mesure en faveur du climat. Ah non, mais ça montre un état d'esprit, n'est-ce pas ? C'est touche pas à ma bagnole. Moi, je veux pouvoir mettre mon cul dans un fauteuil confortable et pouvoir me déplacer où et quand je veux. Il faut pas commencer à venir mettre son nez dans ma mobilité, fût-elle douce ou non dure. Pas douce, justement pas. Non, c'est le concept du free riding. On n'assume pas les conséquences. Le free riding. Le free riding, oui. Oui, on profite un max ici et tout de suite et en s'en tamponnant le coquillard des conséquences négatives ou des effets négatifs. Ou alors on se trouve des bonnes excuses. On se dit je trie mes déchets, je mets mes épluchures dans le compost. Alors du coup je peux aller à Barcelone en week-end en avion. On fait des calculs absurdes. Ou alors on adopte la posture du doute. On lit les journaux, on dit l'hiver va être glacial. Alors réchauffement climatique, mon cul. Oui, on peut d'ailleurs le lire dans la presse du jour. Une vague de froid polaire pourrait toucher le continent, ce qui provoquera probablement des températures records en janvier et en février. Alors que cette vague de froid est elle-même liée au phénomène du réchauffement. Oui, avec le réchauffement, les glaces de l'Arctique fondent plus vite, ce qui provoque le refroidissement des courants océaniques chauds. C'est comme si, vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'effet réfrigérateur ouvert, n'est-ce pas ? Oui, le réfrigérateur de la cuisine est ouvert, ça refroidit la cuisine pour commencer, mais assez vite, tous les aliments du réfrigérateur sont foutus et au bout d'un moment, le réfrigérateur lui-même est foutu, sans compter la facture d'électricité. Oui. Et on est dans une situation où aujourd'hui la porte du réfrigérateur est grippée, on ne peut plus la fermer. C'est la merde. Vous êtes vraiment défaitiste. Je suis pas défaitiste, je suis réaliste, monsieur. J'assiste actuellement à un suicide collectif. Oui. Nous, les climatologues, on a l'impression d'être dans un grand car dont tous les passagers sont bourrés, y compris le chauffeur. On se dirige tout droit vers un ravin. On est les seuls à le voir et personne ne veut nous écouter. On dit attention, mais les gens s'en foutent. Ils préfèrent encore boire un petit coup, se faire une petite ligne de poudreuse et faire la fête encore quelques heures. Après tout, peut-être que ce n'est pas plus mal. Ça rendra la chute de la corniche peut-être un peu moins douloureuse. Très bien. Hervé Zieba, je rappelle que vous êtes membre du GIEC et je vous remercie d'être venu nous remonter le moral ce matin. Il y a un truc qui me dépasse, je ne comprends pas pourquoi les gens font encore des enfants. C'est salaud pour eux, finalement. Bonne journée. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com